Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronos sur Rue des Joueurs. Cette fois-ci, nous allons parler de Ligue 2, donc à l'heure où je parle, probablement que la vidéo Ligue 1 est déjà en ligne pour ce week-end. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil et à liker la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner toutes les semaines, les pronos Ligue 1, Ligue 2, de la NBA et la semaine prochaine, le grand retour de la Ligue des Champions avec en point d'orgue, bien évidemment, l'énormissime choc entre le PSG et le Real. Donc si vous voulez toutes mes analyses, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous activez la cloche. Alors aujourd'hui, petite annonce spéciale puisque pour le retour de la Ligue des Champions, BetClick propose un nouveau bonus. Le bonus c'est doublé. Donc jusqu'ici c'était premier pari remboursé s'il est perdant de 100 euros. Donc cette somme passe à 200 euros pour le retour de la Ligue des Champions. Donc on en reparle tout à l'heure à la fin de cette vidéo Ligue 2 lorsque je vous donnerai mon combi. Allez, on va passer tout de suite au match de cette journée. Vous connaissez le format. 10 matchs, 10 analyses, 1 prono par match. On commence avec Valenciennes-Toulouse. Et j'ai choisi un scénario assez classique en faveur du leader. Je vais prendre match nul où Toulouse est plus de 1,5 but. C'est coté à 1,52. Alors, premièrement, Toulouse est une équipe qui perd très peu. Une seule défaite sur les 13 dernières journées de Ligue 2. Alors, certes, il y a eu une autre défaite à domicile en Coupe de France contre Versailles, mais ça reste quand même très peu de défaites à l'échelle de la saison. Par contre, un peu de méfiance, car côté toulousain, on a une seule victoire lors des 6 derniers déplacements pour 4 matchs nuls. Donc on voit qu'ils peuvent clairement laisser des points en route en déplacement. Donc avec la double chance, on va s'assurer de ne pas tomber dans le piège si jamais Toulouse venait à faire un match nul dans le Nord. Valenciennes n'est pas forcément au mieux, loin de là, mais ils ont battu Nancy 6-1 lors de la dernière sortie sur leur pelouse. C'est pour ça que je préfère assurer avec le scénario. J'ajouterai que le plus de 1,5 but pour faire gonfler la cote, il est passé dans 9 des 11 matchs de Valenciennes à domicile et dans 7 des 11 matchs du TFC à l'extérieur. Donc nul ou Toulouse et plus de 1,5, 1,52, ça paraît plutôt pas mal. Ajaccio-Guingamp, là vous connaissez mon pari, hein, l'under continue de passer du côté de l'équipe corse. Ça fait maintenant 22 matchs de suite que le moins de 2,5 buts est validé dans les matchs d'Ajaccio. Donc vous connaissez mon credo, hein, tant que ça passe, on continue. Surtout quand on voit que c'est également passé dans les 3 derniers déplacements de Guingamp et que les Bretons n'ont marqué qu'une seule fois lors des 4 dernières rencontres hors de leur base. Donc pour moi, comme toujours, ce sera peu de buts au programme, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,40. Amiens-Niort. Alors on a une équipe d'Amiens qui a joué en milieu de semaine en Coupe de France pour une défaite logique du côté de Monaco 2-0. Par contre, Amiens est plutôt performant à la maison sur les derniers matchs de Ligue 2. On a 3 victoires lors des 4 dernières réceptions. En face, ça tourne aussi très fort du côté de Niort. 6 matchs sans défaite, 4 matchs sans encaisser. Dans ces 4 matchs, on a 3 victoires et un match nul, 0-0 contre Le Havre la semaine dernière. Niort, c'est peut-être l'équipe la plus en forme de ce début d'année en Ligue 2. Je vais leur donner l'avantage, au moins avec la double chance qui est déjà très bien cotée. Match nul ou Niort, c'est 1,85. Auxerre-Nancy, alors là, dans ce match, la victoire d'Auxerre sera l'une de mes belles confiances de cette carte de Ligue 2 à 1,68. Non pas qu'Auxerre soit au top de sa forme avec une seule victoire lors des 5 dernières rencontres, mais par contre, c'est bien parce que Nancy est vraiment catastrophique. Ils sont lanterne rouge de cette Ligue 2, 4 défaites de suite à l'extérieur, et c'est surtout les 2 dernières qui sont éminemment alarmantes, 4-0 à Toulouse et 6-1 à Valenciennes. Pour moi, ils devraient logiquement de nouveau s'incliner du côté du stade de l'Abbé des Champs. Une victoire d'Auxerre 1,68. Caen-Nîmes.
Alors, il faut quand même dire que c'est pas extraordinaire du côté de Caen en ce moment. Caen qui est 15e, on a seulement 3 victoires sur les 20 derniers matchs, hein, ça commence, ça fait beaucoup de matchs et peu de victoires. Ils viennent de concéder le nul à Nancy un partout, alors que je viens de le dire, hein, Nancy distribue des points gratuits absolument à tout le monde. En face, Nîmes, c'est quand même 3 victoires lors des 4 dernières journées, malgré une défaite à domicile face à Dunkerque la semaine dernière. Ajoutons qu'à Nîmes, il y a également un petit peu cette histoire de mauvaise ambiance, hein, qui est montée d'un cran entre le président Assaf et les supporters. Les fans de Nîmes ont dû voir passer ça, hein, le président Assaf qui a attaqué les Gladiators, hein, une association de supporters absolument historique. Cela dit, même avec un président qui est en train de s'acharner à détruire méthodiquement son club, je vais aller vers les Nîmois, au moins avec la double chance, qui est pas trop mal cotée là non plus. Match nul ou Nîmes, c'est 1,57. Dijon-Pau. Alors on a une équipe de Pau qui n'a plus gagné depuis 9 matchs à l'extérieur, ça commence à remonter. Par contre, il reste sur 2 matchs nuls plutôt très corrects en déplacement, à chaque fois un partout, c'était à Toulouse et à Bastia, 2 contrées où il ne fait généralement pas très bon se déplacer. Donc j'ai envie de dire méfiance pour Dijon, Dijon qui reste une équipe assez irrégulière. Ils viennent de perdre 4-1 à Toulouse après 2 victoires. C'est un peu la même chose si on regarde les résultats à domicile. Si sur les 3 derniers matchs, on a un nul contre Niort, une défaite contre Nîmes et une victoire contre Quevilly. Donc comme on voit, ça alterne. Alors, quand on voit la mauvaise série de Pau à l'extérieur, je vais quand même aller vers Dijon en assurant avec la petite cote de la double chance. Dijon ou nul, c'est coté à 1,27. Dunkerque-Rodez, moi sur celui-là, je vais partir sur un match avec peu de buts, le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,42. C'est passé dans les 10 derniers matchs de Dunkerque à domicile, tandis que Rodez n'a plus marqué le moindre but depuis 5 matchs et une équipe qui reste sur 2-0-0 d'affilée. Donc l'under semble vraiment un marché intéressant à 1,42. Grenoble-Sochaux, je suis parti sur un scénario en faveur des Sochaliens. Nul ou Sochaux et moins de 3,5 buts à 1,57. Grenoble, c'est 7 défaites et un nul lors des 8 derniers matchs. En face, Sochaux, 7 matchs sans défaite en Ligue 2, donc j'ai envie de dire avantage logique aux Sochaliens. Mais on a quand même des Lyonceaux qui font aussi pas mal de matchs nuls. Il y en a 4 sur ces 7 matchs. Je préfère donc assurer avec la double chance. Et pour faire grimper un petit peu la cote, on ajoute l'under. Cet under 3,5, il est intéressant puisqu'on a 0 ou un seul but qui ont été marqués lors des 4 derniers matchs de Grenoble. Et cet under, il est passé 4 fois lors des 5 derniers matchs de Sochaux. Ça nous donne ma réflexion pour ce scénario. Match nul ou Sochaux et moins de 3,5 buts à 1,57. PFC Quevilly, ma deuxième confiance de cette carte Ligue 2 avec la victoire du PFC coté à 1,53. Le PFC est deuxième de cette Ligue 2 derrière Toulouse, une équipe invaincue depuis le 16 octobre, hein, c'est plutôt pas mal du tout. Série en cours de 10 victoires et 2 matchs nuls. Ils viennent de gagner à Auxerre et contre Ajaccio, deux autres prétendants à la montée en Ligue 1. Alors que Quevilly a perdu 4 fois lors de ses 5 derniers déplacements en Ligue 2. Et là, ils viennent de perdre à Bastia et à Dijon sans marquer. Donc, belle confiance pour cette victoire du PFC. Et on finit avec le match du lundi soir, Le Havre-Bastia. Encore une fois, je vais tabler sur un match pauvre en but et m'orienter vers le moins de 2,5 qui est coté à 1,45. C'est un under qui est passé dans les 9 derniers matchs du Havre à domicile en Ligue 2. Les Normands qui restent d'ailleurs sur 2-0-0 d'affilée contre Rodez et Niort. Et c'est également un under qui est passé dans les 3 derniers matchs de Bastia. Ajoutons qu'à l'heure où je tourne, nous sommes jeudi dans l'après-midi. Bastia joue ce soir en Coupe de France contre Nantes. Donc il y aura un petit peu de fatigue, semaine à 3 matchs, qui fait encore un peu plus peser la balance, basculer la balance en faveur de cet under à 1,45. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses,
un prono par match. Et comme toujours, je vous ai sorti un petit combiné. Si vous avez bien écouté, je pense que vous pouvez le trouver. Ce sera la victoire d'Auxerre à la maison contre Nancy, combinée avec la victoire du PFC contre Quevilly à 1,53. Ça vous fait une cote à 2,57. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du nouveau bonus BetClick jusqu'à 200 € remboursés si votre premier pari est perdant. Il vous suffit de vous inscrire en suivant le lien qui est dans la description. Alors, si vous posez vos 200 € sur ce combi à 2,57, s'il venait à passer, vous pourriez alors remporter 514 €. Et malheureusement, si le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 200 € de free bet pour continuer de jouer, ce qui reste plutôt intéressant et sympathique. C'est le moment d'en profiter. Sarah a fait une vidéo sur le sujet pour détailler la mécanique de ce bonus. Pour l'instant, ça va jusqu'au 24 février, donc fenêtre assez courte. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, je compte sur vous, c'est important. On a besoin d'une masse de supporters pour nous aider à développer la chaîne. On n'a jamais été aussi proche des 30 000 objectifs pour la semaine prochaine. Et là, Ligue des Champions. En attendant, donc pour ceux qui me suivent, je vous donne rendez-vous à demain, journée du vendredi, double live, foot le midi, NBA le soir, et d'ici là, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!